Les experts européens sont en studio. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour Vincent. Bonjour. On va en Tunisie ce matin où une femme vient d'être nommée Premier ministre. Le président Kais Saied a chargé Najla Bouden de former un gouvernement. C'est une première dans le monde arabe. Oui, Najla Bouden n'a jamais rien fait en politique et même si elle n'en fait pas davantage, elle a d'ores et déjà sa place dans les livres d'histoire. Elle est pour toujours la première femme à diriger un gouvernement arabe. Et qu'importe si elle échoue à réformer le pays comme tous ses prédécesseurs depuis la chute de Ben Ali, elle est la fierté des Tunisiennes. Elles ont applaudi sa nomination hier. Et elle est légitime dans un pays qui a été pionnier dans l'émancipation des femmes. Personne ne la connaissait hier, en dehors de sa famille et de son bureau. Elle incarne désormais l'espoir, la dignité de la moitié de la population du monde arabe, c'est-à-dire les petites filles, les femmes, les vieilles dames. Elle est sûre de faire la couverture de Time et l'objet de 1000 reportages et encore plus de commérages. Et le plus extraordinaire, c'est que cet inconnu est ordinaire. Son CV ressemble à un portrait robot. La Tunisie a formé des bataillons de cadres comme Najla Bouden, qui aligne des études scientifiques, un diplôme d'ingénieur, une carrière de fonctionnaire. En prime, elle est universitaire comme le président et elle a 63 ans comme le président. On ose imaginer qu'il l'a choisie pour ses deux signes particuliers, mais à vrai dire, on n'en sait rien. Alors d'ailleurs, le président Saied, en la recevant au palais de Carthage, lui a donné deux priorités: lutter contre la corruption et remettre de l'ordre dans l'administration. Alors c'est son programme et il compte bien l'appliquer lui-même. Il y a 2 mois, il a viré le gouvernement, suspendu le Parlement et pris en main le pouvoir judiciaire. Il y a 8 jours, il a redoublé son coup de force en s'octroyant les pleins pouvoirs. Il va présider le Conseil des ministres et gouverner par décret. Les ONG, la gauche, les islamistes critiquent une dérive autoritaire. L'ancien président Marzouki, qui n'est jamais économe de son indignation, dénonce le retour de la dictature. Il a organisé une grande manif dimanche dernier à Tunis et elle a rassemblé 3 pelés et 2 barbus. Kais Saied garde une cote de popularité stratosphérique. Les Tunisiens voient dans ce prof assez lunaire l'homme providentiel qui va relever le pays. Il les a débarrassés des islamistes d'Ernada qui colonisaient l'État et leur chef Rached Ghannouchi qui présidait le Parlement et régnait par défaut. La constitution tunisienne, adoptée après la Révolution, a instauré l'élection du président au suffrage universel, mais elle impose en même temps un régime parlementaire pour se protéger d'un retour de la tyrannie. Et dans les faits, eh bien, la paralysie, la crise était permanente. L'ancien prof de droit, Kais Saied, a tranché dans le vif. On attend maintenant qu'il dévoile son projet de constitution, la réforme du code électoral qui était taillé sur mesure pour les islamistes, et qu'il rende le pouvoir au peuple en organisant un référendum et des élections générales. Est-ce que ça veut dire que Najla Bouden est une femme de paille, Vincent ? Sa nomination est un coup de com', mais surtout un coup de pied de l'âne aux islamistes. Faut-il qu'ils les détestent pour leur infliger cette humiliation ? Najla Bouden connaît l'administration, elle en prend la tête pour y remettre de l'ordre. L'économie tunisienne est en panne, les défis sociaux sont considérables. Il n'y a que sur le front du Covid que la situation s'améliore. Bref, ce qui l'attend, ce sont les travaux d'Hercule. Eh bien, on juge un homme politique à son bilan et il faudra en faire autant avec cette femme d'État. Merci Vincent Hervouette.